bienvenue sur ma chaîne. Comme je suis dans ma tendance aquarelle encore, et ça fait très longtemps que j'ai décalqué, oui, c'est décalqué hein, à la tablette lumineuse, ce croquis du blason Gryffondor. Et je l'ai décalqué cette fois sur j'avais pas encore mon papier coton, sur du papier cellulose Canson. C'est différent, hein, parce que je me suis remis hier avec de la cellulose pour faire un petit croquis rapide que j'ai pas gardé. Et c'est vrai, ça est complètement différent. Bref, j'avais mis les 4 couleurs sur 4 palettes. Et j'ai dit à mon mari, choisis une couleur. Il m'a choisi Paul Rubens. J'ai dit à mon fils, choisis une couleur. Et il m'a choisi Paul Rubens aussi. Du coup, on est parti pour faire ce croquis. Enfin, ce croquis. Qu'est-ce que je raconte? Ce blason avec les couleurs de chez Paul Rubens. Et je suis bien contente parce qu'elles sont extra fines et elles sont vraiment super aussi, ces aquarelles. Et c'est... il me semble que ouais, peut-être c'est les premières, je sais plus. Je sais plus si j'ai... Non, la toute première c'est Ratel. Il me semble. Ah juste, je me suis trompée. J'ai pris... Attendez, j'ai pris les aquarelles nacrées, je reviens. Cette fois j'ai pris les bonnes. Les aquarelles Paul Rubens de couleur ordinaire, c'est la boîte la plus claire. Enfin, oui, la boîte la plus claire, la boîte cartonnée la plus claire. Sinon, les nacrés, c'est avec du papier cardstock. Alors, je vais mettre... Je vais enlever ma palette. Voilà. C'est juste pour gagner un petit peu de place. Ensuite, parce que j'ai mis de l'eau avec mes brocs partout. Donc, on va là. Je vais mettre mes brocs là. J'aurais dû me préparer avant, mais bon, que voulez-vous. Alors, il est préconisé d'utiliser le pinceau numéro 6. Et cette fois, je voulais changer. Donc, j'ai pris le numéro 6, Héritage. Et ils disent le numéro 1, mais chez Héritage, j'ai le numéro 2, j'ai pas le numéro 1. Donc, je reprendrai mon Cotman s'il me faut le numéro 1. Hop. Mais sinon, je prendrai le numéro 2, on verra bien. Donc, en tout cas, il faut le 6 en premier. Voilà. Entre-temps, je voulais vous dire, j'ai acheté ce sèche-cheveux sur Amazon, qui est un sèche-cheveux sans fil. Et moi, je voulais vraiment... En fait, alors, il est comme ça. Il est pratique. Il a une fiche pour mettre, en fait, le câble secteur. Sans ce câble secteur, il ne fait pas la chaleur. Regardez. Là, il est sur chaud, il ne fait pas la chaleur. Par contre, sur froid, pas de problème. Ouais, sur froid, pas de problème. Et moi, je voulais vraiment sur froid parce qu'à chaque fois, je prenais mon heat gun, mais le heat gun, ça brûle les pigments. Donc, pour aller un peu plus vite, bah, c'est bien d'avoir un sèche-cheveux à air froid. Bon, après, c'est vraiment parce que je fais relativement... Ouais, j'adore l'aquarelle de plus en plus. Je suis en train de tourner une autre vidéo où je fais... Si la vidéo sort, vous le verrez. Si elle sort pas, c'est que je l'aurais ratée. Et en fait, je suis en train de faire ça. Je vous dirai plus tard, si j'ai réussi, ce que c'est. Bon, pour l'instant, c'est pas trop mal. Le seul souci, c'est que les anciennes voitures, les plus... Enfin, toutes celles-ci, je crois qu'elles sont blanches, donc il faut bien réussir le contraste extérieur. Et que moi, en fait, lorsqu'on fait un croquis comme ça, je pense qu'il faut simplifier. Il faut pas aller en détail. Et moi, j'ai reproduit tous les détails, donc je pense que ça va peut-être m'embêter. On verra bien. On verra, on verra. Mais j'espère que je ne vais pas la rater parce que ça me tient à cœur. Et je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Trêve de blabla. Alors, avec... donc, il nous faut pour ce faire du jaune cadmium, du ocre jaune, du terre d'ombre, du rouge clair. Quand c'est marqué plus sur mes... C'est que c'est vachement dilué. Enfin, c'est très dilué, plus dilué. Terre de sienne brûlée et noir de fumée. Donc voilà. J'adore les Paul Rubens. Elles sont
J'adore l'effet brillant qui résulte à la fin, là, j'adore. Donc je pense que finalement mon mari et mon fils ont bien choisi. Alors, à l'aide de votre pinceau numéro 6, commencez par appliquer le jaune cadmium sur l'ensemble, enfin du jaune clair, sur l'ensemble du liant. Alors c'est parti, c'était le numéro 109. Du coup, chez Paul Rubens. 109 chez Paul Rubens? Ça me paraît bizarre. Ah non, je me suis trompée. Et ça, c'est... Celle-ci, c'est Winsor et Newton. La voilà, la bonne palette. Après, au départ, mon mari, il avait choisi Winsor et Newton. J'ai dit, oh non! Parce qu'en fait, ce livre est fait sur Winsor... Enfin, avec... Il est préconisé avec ce livre de peindre avec la palette Winsor et Newton. Donc j'en ai fait pas mal avec cette palette, donc j'aime bien changer parce que j'ai beaucoup de palettes. C'est pas bien hein, quand on peint à l'aquarelle d'avoir beaucoup de palettes, mais c'est que voulez-vous. C'est pas grave. Alors, du coup, c'est le numéro. En fait, pour Paul Rubens, ils sont pas numérotés. C'est des B, machin. Donc, moi, je les ai numérotés de 1 à 48 en vert. Donc, ici, il nous faut la 4, très diluée. Ça me paraît bizarre que c'est la 4. Qu'est-ce que j'ai fichu? Parce que jaune cadmium clair. Il est où lui aussi? Ça fait tellement longtemps. En fait, j'ai fait ce croquis il y a peut-être un an. Ouais, je suis sûre qu'il y a un an. Du coup, ça me paraît bizarre. Ah oui, parce que moi, j'ai dit cadmium yellow. Ouais, c'est ça, c'est la 4. Bon, bah, ça me paraît bizarre. Et la deuxième, c'est la ocre. Ouais. Ocre. La 9, la 39. Ouais. J'aurais pu prendre nappe le yellow aussi, en fait. Hein, qui était plus clair. Bon, on verra ça. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Oh, ça va, vous voyez quand même. Je pensais pas que... Par contre, je vais faire une chose. Il est où mon scotch? Normalement, je scotche les 4 côtés sur du cellulose. Je verrai bien si ça va pas, je rescotche. Parce qu'en fait, le cellulose, il a tendance à gondoler. Mon arche, la dernière fois, il a pas du tout gondolé. C'était parfait. Allez, c'est parti. Donc, on doit faire... Ce qu'il y a de bien, j'ai oublié de vous dire, ce qu'il y a de bien avec le tome 1, c'est voilà, on a vraiment ce qu'il faut faire, pas pour tout, mais on a vraiment ce qu'il faut faire en détaillé. Alors qu'avec le tome 2, c'est pas pareil. Là, c'est juste les écrits. Voilà, cette fois, on est parti. Mon éponge. Est-ce que... Si je zoome un peu, vous n'allez pas tout voir. Et moi, je veux pas être trop loin non plus. Comme ça, c'est pas mal. On verra bien. Parce que si je suis pas très bien, que vous voyez que mes cheveux, après, c'est pas la peine. C'est pas très intéressant. Hop, alors, voilà. Trêve de blabla. Hop, allez. J'ai mis trop d'eau. Hop. Heureusement que mes cotons-tiges. Voilà. Ça va, il n'y a pas de zone blanche à laisser.
C'est ça qui m'embête beaucoup souvent, c'est de laisser du bleu blanc. Et comme souvent je dégrade avec un pinceau clair, je me fais souvent avoir. Ça me paraît bizarre que ça va aussi loin là. Ouais, en fait, le trait il doit être comme ça, donc je vais pas aller trop loin. En décalquant à la tablette lumineuse, le risque c'est ça, c'est qu'on voit pas bien, parce qu'en plus il y a des écritures de... Par exemple, bah, pour ici, ça doit être écrit Gryffondor ou Blason. C'est écrit Blason de Gryffondor. Sur l'autre page, ce qui somme toute gêne. Ici, on va faire plus clair. Tac, tac, tac. Une petite zone claire. Hop. Ça me paraît bizarre que le jaune de cadmium, il est comme ça. Il est si... Je vais peut-être trop diluer. C'est sûrement ça. C'est pas grave, je vais le sécher, je vais voir ce que ça donne. Si c'est trop dilué, je remettrai une couche et puis voilà. Hop. Ici, la difficulté dans ce blason, il me semble que ce sera les écritures. C'est pas... J'en suis sûre. Avec le gâteau de Harry, d'Hagrid, qui donne à Harry, il me semble. Oui. Je suis pas enfin, je suis pas une experte d'Harry Potter. Je les ai vus, mais il y a fort longtemps, comparé à mon fils et mon mari. Alors, puis utiliser l'ocre jaune, oui, pour créer les teintes les plus foncées du visage et du corps du lion, ainsi que pour peindre la couche de base de sa crinière. La couche de base de sa crinière. Ah oui, d'accord. Donc dans sa crinière, il faut mettre une couche de base. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Je comprends un peu mieux, mais bon. Cette fois, il n'y a pas trop les indications. Le 2 ici, ocre jaune, c'est plus du tardon brûlé dans sa crinière, il me semble, mais bon. On va écouter ce qu'ils disent. Hein. Ouais, ça me paraît bien trop clair. Alors, moi, je vais remettre une couche quand même. En séchant, il faut savoir, c'est beaucoup plus clair. Je suis content parce que je suis une fan inconditionnelle du Docteur Who. Et ce soir, puisque nous sommes samedi 11, c'est les 3 nouveaux épisodes sur Disney+. Alors, je suis ravie. Hop. Ça, c'est fait. Oh, je fais des bêtises encore. Oh, bah, c'est pas très grave. Hein. Le cadre, il me paraît. Alors, maintenant, on va mettre le ocre. Et une fois l'ensemble complet... Alors, utiliser la terre brûlée pour créer la crinière du lion. Maintenant, appliquer le jaune de cadmium clair sur l'ensemble du cadre. Ah, ils auraient pas pu le dire tout de suite, en laissant qu'elle mange. Parce qu'en fait, il faut que ça sèche, c'est pour ça. Donc, le jaune cadmium clair, on en aura besoin encore après. On prend l'ocre jaune. Cette fois, l'ocre jaune, il n'est pas dilué. Qui, chez Paul Rubens, est le numéro 39. Je vais la diluer un peu quand même parce qu'elle est relativement épaisse cette couleur.
Et maintenant, nous mettons ces ombres. Donc, et moi j'aurais pensé que, en fait, il y a des ombres au-dessus là, alors que moi j'aurais pensé que ça aurait été en dessous, mais non. Je vais dégrader avec un autre pinceau parce que j'aime pas du tout. Ça c'est un numéro 4, mais c'est le numéro 2 que je veux. Hop, je prends. Hop. Dégrader un petit chouï parce que j'aime pas le rendu là. J'ai mis trop d'eau sur mon pinceau. Sur mon pinceau Canyon. Bah, tant pis, parce que là je vais faire n'importe quoi. Là c'est fait, c'est fait. J'aurais dû le dire un peu plus en fait. C'est pas là, tant pis, tant pis. J'ai fait des bêtises sur sa première papate. C'est ça la magie de l'aquarelle. On a toujours moyen de rattraper un peu. Comme ici, j'ai fait n'importe quoi encore. C'est mieux de le faire avec un sopalin. Hein. Mais bon, je fais ce que j'ai avec ce que j'ai sous la main. Ah, vous savez ce que j'ai oublié? Encore comme une cruche. Devinez. Ce que j'oublie toujours. Tant pis pour moi, je le ferai après si c'est encore possible. C'est de retirer les écritures avec la gomme mi-pain. Ah mais qu'est-ce que je suis nulle. Donc je dilue un peu mieux parce que c'était trop foncé. Un papier cellulose, ça n'a rien à voir avec du papier coton. Je comprends mieux maintenant pourquoi les aquarellistes préfèrent le papier coton. Je comprends complètement. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore ce que fait déjà Félicia. Alors, Félicia, je suis fan inconditionnel. Et il y a aussi c'est Niani, hein, il me semble que je dis pas des bêtises. J'adore aussi ce qu'elle fait. Mon nez il paraît plus grand, mais c'est pas grave. Et on va dégrader un chouï. J'ai dit un chouï, mais ça fait trop là. Ouais, c'est pas mal comme ça. J'aime pas que ça fait en fait des traits nets. Un peu comme là, ça fait un trait net et j'aime pas du tout. On va remettre du jaune de Canyon. Parce que de toute façon j'en ai besoin après. Parce que j'attends trop là et du coup ça fait des bêtises. Ouais, allez, c'est pas mal. Ici le jaune là. C'est pas trop ça. J'ai dit le jaune, mais non, c'est le ocre.
jusque là. Ça fait à peu près comme ça. Tac. Là j'ai fait trop. Et ici j'ai fait pas assez. Juste milieu, voilà. Ouais. Dégrade tes bêtises. Voilà, c'est bien, c'est ce qu'il fallait. Donc là, c'était pas tout à fait ça, mais... Hop. Voilà. Il n'aurait pas patte. On est pas mal. Hop. Je vais dégrader après. Voilà. Ah oui, là j'ai oublié. C'est bizarre ici. J'ai oublié le jaune. C'est pas grave. Hop. Dégradons un peu. Voilà. Et ici, on va étendre un petit peu d'ocre. Parce qu'en dégradant, des fois, j'enlève trop ma couleur. Ici, c'est vraiment plus foncé puisque c'est en dessous de sa patte. La patte gauche, j'aime bien. La patte droite, sympa. On a mis un petit peu trop là. Ça va pas du tout. Hop, range-moi ça. Voilà. Il faudrait peut-être dégrader un peu là. Voilà. Bon, faudrait que je remette un peu de job de Cayum, je trouve. Bon. Je vais pas faire trop de... J'essaie de faire quand même comme ils disent. Hein. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de d'ombre, mais bon. C'est peut-être normal. Hein. Bon, après, c'est notre aquarelle, hein, on fait ce qu'on veut. Non, ici, ça a trop séché. Voilà pour ça.
Pas mal. On voit plus trop les zones de dégradé, mais bon, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça, parce que je vais faire pire que mieux. À la rescousse du sèche-cheveux. Bon, pas mal le sèche-cheveux. Je zoome un peu, mais on ne va pas tout voir, forcément. Je suis plutôt contente du sèche-cheveux. Bon, pour les zones placées, rien n'est moins sûr. Alors, puis utiliser l'ocre jaune pour mouiller les teintes plus foncées du visage et du corps. Ah oui, et ainsi pour peindre la couche de base de sa crinière. Donc, il faut mettre du ocre. Couche de base de sa crinière. Ça m'étonnait bien. Alors, en couche de base. Bon, de toute façon, ici, c'est relativement foncé partout, donc là, on peut y aller. Voilà. Vous savez ce que j'ai encore oublié? Je suis en train de faire sa crinière. Je viens de m'apercevoir que j'ai encore oublié. Devinez, je vous le dis dans le mille. Et oui, d'enlever encore le graphite du crayon de bois. Ah, qu'est-ce que je suis nulle! Je vais sécher et je vais essayer d'enlever ce qui est possible d'enlever. J'espère que ça ne craint rien pour ce que j'ai déjà appliqué. Bon, en couche de base, donc c'est pas mal. Je mets ses cheveux et je vous reviens. Alors, essayons. En plus, j'ai mis du drawing gum rouge. J'ai oublié de vous le dire. J'ai mis du drawing gum où il y a du blanc. Alors, j'espère que ça va pas faire trop de bêtises. En plus, j'ai galéré pour les lettres. Parce que les lettres, j'ai pas... J'ai oublié de vous dire. Je n'ai pas décalqué les lettres. Parce que eux, c'est Gryffindor. Gryffindor. Moi, je voulais le mettre à la française. D'ailleurs, en plus, en français, je sais même pas si ça s'écrit comme ça. J'ai un doute, je vais vérifier. Ouf, c'est comme ça. J'ai eu peur pendant un moment. Ah ouais, ça va enlever mon drawing gum. Il ne faut pas passer sur le drawing gum. Bon, les lettres, c'est relativement foncé, donc c'est pas très grave. Je suis vraiment une nouille, hein. Chaque fois, j'oublie. Hein. Maintenant, je vais sortir ma gomme mie-de-pain. Vraiment avant. J'ai ouvert ma tablette pour vérifier maintenant. Elle me sort toutes les notifications, évidemment. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié ça que... Je vais déjà enlever. Bon, bah ça ira comme ça, hein, parce que là, il y a du drawing gum.
J'aurais dû mettre du chewing gum sur ses dents. Je vais le faire tout de suite parce que je sens que moi... Ça... Bon, après, vous allez me dire que je peux toujours remettre avec... comment ça s'appelle? Du Posca. Décidément, ce soir, je fais que de chercher mes mots. Hein. Oh là là. Vous voyez que j'en ai un petit peu. Ça va, c'est vraiment relativement très petit. Bon, sur les pinceaux silicone, il ne coule pas très bien. Je m'épose parce que vous allez voir ma tête. Voilà, c'est bon. Bon, c'est pas très très... À mon avis, il faudra certainement que je remette du Posca ou du stylo gel sur ses dents, on verra. Même le blanc... Ah non, j'allais dire le blanc de son œil, mais non, il n'y a pas de blanc d'œil. Donc tant mieux. Alors maintenant, refaisons la queue d'abord en jaune clair. Voilà. Et un petit peu d'ocre pour foncer. Ouais, ça sera très bien comme ça. Je n'aime pas laisser mes pinceaux comme ça. Désolée hein, si vous entendez la télé, c'est mon fils à côté. Il doit être sourd cet enfant, c'est pas possible. Chaque fois que je fais une vidéo, j'entends sa vidéo, enfin c'est sa télé à fond. Je sais pas ce qu'il regarde. Hein. Bon, pour ça, on est bien. Maintenant, appliquer du jaune cadmium clair sur l'ensemble du cadre blason. Du cadre du blason, pardon, en laissant quelques points blancs pour de simuler les reflets de la lumière. Ok. Je pense que je vais le faire au numéro 4. Parce qu'ils disent du 6 partout, mais je préfère être à l'aise. Hop. Du cadmium. Et on éclaircit. Alors. Ici, c'est relativement clair, donc on commence là. Hop. C'est bizarre qu'il y a ces genres de petits froufs, enfin, je sais pas comment appeler. Bon, ceux-là, on s'en fiche, ils sont foncés, mais je vais les laisser, sinon je vais plus les deviner. Hop. Ici, on va laisser un petit peu de clair. Voilà. Ici, hop, on va laisser un petit peu de clair. J'essaie juste de regarder le blason, comment il est, mais bon, pas tout à fait pareil, parce qu'on n'aura jamais tout à fait pareil de toute façon. Ce n'est pas possible. Ici, en fait, j'ai mis du drawing gum parce qu'il y avait du clair. Et ici, il me paraissait important. Voilà, hop, je remets un petit peu plus de clair pour diluer là. Ici, il doit y avoir du clair. Voilà.
Ouais, ça, je sais pas pourquoi ils ont mis ce genre de choses, parce que elles sont recouvertes. Alors ici, évidemment, il y a du clair, donc hop, là c'est foncé, au-dessus c'est clair. Ici, les petits, je sais pas comment dire, bah, ça là, vous le voyez, lorsque j'ai décalqué le blason, je me suis amusée, je vous dis. Parce que oui, on peut faire à la tablette lumineuse, mais comme je vous dis, il y a les lettres, je vous montrerai après ce que je veux dire. On dégrade un peu, hop, ici ça va être foncé, de toute façon c'est le bas. Ici, hop, on dégrade un peu. Et ici, c'est plus foncé. Voilà, ici en dessous du pied, je sais pas pourquoi il met des froufrous là. J'appelle ça des froufrous moi. Ce n'en est pas, évidemment. Mais... voilà. Hop. J'essaie juste de laisser du blanc parfois. Donc hop, je remouille. Et voilà, c'est parfait comme ça. Ici, j'aurais pas dû laisser sécher comme une nouille. Donc c'est pas grave. C'est pas très grave. Il y a des petits effets de texture comme ça. Ici, c'est très clair au-dessus. Hop, on dégrade, on dégrade. Quand je dis on dégrade, c'est que je rajoute de l'eau pour éclaircir la zone. Par exemple ici, là c'est blanc. Donc là j'ai mis de l'eau propre pour éviter qu'il y ait des démarcations claires et nettes. Donc on prend un pinceau très propre, presque sec. Et voilà. Bon, après là ça va. C'est plutôt pas mal. On dégrade. Voilà. Bon, de toute façon, on a toujours la possibilité de rajouter avec du blanc, c'est-à-dire du silogel. Tant que les couches sont encore humides, utilisez des teintes d'ocre jaune clair pour créer des ombrages sur le cadre. Je m'en doutais bien. Hop. Ocre jaune clair, donc dilué. Hop. Il faut bien jaune clair. Parce que je sens que ça va pas le faire là. Hop.
C'est bien qu'il y a des transitions nettes, parce qu'il y en a sur le cadre, mais bon. C'est bizarre parce que dans le cadre, on dirait pas qu'il y a que du. On dirait qu'il y a une autre teinte. Peut-être après qui viendra, mais sur l'image, je vous montrerai quand j'aurai terminé ça. On dirait vraiment qu'il y a une autre teinte aussi. Ah, il faut pas trop réfléchir parce que sinon ça va pas le faire. Ici, foncé, 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 foncé. Ah, j'ai la chanson dans la tête. Évidemment, à cause du film qui vient de sortir, et pas que, parce que ma fille, je sais pas, c'est TikTok ou je sais pas quoi. Mais cette chanson depuis un petit moment. Alors voilà pourquoi. Trop d'eau tue l'eau. Bon, ça fait un peu caca là, hein. Mais bon, sur le dessin, c'est un peu comme ça aussi. Donc, bah, on va attendre avec où ça se les fait. C'est marrant, déjà en beige clair. Ah ouais, d'accord. Mais ils ont oublié de dire qu'il y avait aussi le cadre de la bannière. On verra après. Parce que là, je suis en train de faire tout sécher.
Ici, il me manquait un truc noir. Je le rajouterai plus tard. Ensuite, j'ai enlevé mon blanc, là. Tant pis. Au pire, je le rajouterai plus tard. Ça fait peu bizarre, je trouve. On verra à la fin. Parce que moi, je trouve toujours tout bizarre. Limite, des fois, j'ai même envie d'arrêter, comme avec Piquette. Et au final, après, bah, tout le monde me dit, enfin, mon entourage ou quand je poste, bah, waouh, c'est beau et tout. Alors que moi, j'ai trouvé que c'était de la daube. On est trop sévère avec nous-mêmes. Allez hop. Bon, bah, je vais garder les couleurs parce que autour de la bannière, ils ne le disent pas, mais il y a ça. Alors maintenant. Le beige. Qu'est-ce qu'ils appellent beige? C'est le 43. Donc ouais, c'est le 43 dilué. Hop, je vais sécher. Je mets pause, je reviens. Bon, j'ai peur parce que je suis déjà à 1 heure de vidéo. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, 43. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je savais que c'était celui-là, mais je voulais être sûr. Hop. On va en prendre pas mal quand même parce que c'est pour toute la bannière. Il nous faut du clair. Allez, c'est parti. Je crois que je vais pas me soucier des lettres. Donc, chez Paul Rubens, la couleur que je vous dis là, c'est le Pozziari Red Ocre. Oui, Red Ocre. Le numéro 43, parce que moi je les ai numérotés, je vous l'ai dit. C'est plus simple pour savoir. Parce que l'anglais et moi, c'est pas pour tout. Bon, je suis debout. Et du coup, je fais des bêtises. Rassieds-toi, je vois rien avec ma lumière. Bah oui, en plus, je fais des vraies bêtises. Heureusement que de ce côté, c'est plus foncé. Ouais, bon, de toute façon, les lettres, voilà, on va faire ça. Les lettres sont foncées, donc allez hop, on se casse pas la nanouille. Très clair au milieu, en plus, c'est ce qu'il nous faut. Hop. Là, on est pas mal. Et maintenant, on rajoute
du foncé à quelques endroits de la bannière. Notamment aux extrémités. On peut remettre du clair là, parce que c'était pas assez mouillé. Ça sèche très vite, parce que là, chez moi, il fait chaud. On a eu un beau samedi. Ça faisait très longtemps qu'il faisait pas aussi beau. Donc, on en a profité pour se balader. J'imagine comme plein d'autres mondes. Ah, les diffusions, elles se font pas comme avec le coton. C'est ce que j'adore un peu. Mais bon, tant pis. J'ai peut-être un peu trop abusé là, non? Un peu, mais ça va encore, hein. C'est quand même relativement uniforme, sinon ça va faire moche. Ouais, bon, là, je préfère. Parce que... Et là, on va remettre... Voilà. Oh, j'ai fait une grosse tâche. Oh, la nounouille. Qu'est-ce que je suis nouille. Bon, bah, tant pis pour moi. C'est pas très très flagrant. Mais... J'espère qu'on va bien revoir, que je vais bien revoir les lettres. Après quand même, parce que... Hop, parce que j'aimerais que ça fasse des diffusions, là, mais... Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'elle a mis dans le cadre, parfois, cette couleur. Hein. Bon, je suis pas sûre, mais bon. Ah, zut. Moi, j'aime bien quand même. Donc, même si elle l'avait pas mis. Vous savez quoi?
Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié encore sa crinière. Mais de sa queue, heureusement. C'était une base claire, donc éclaircissons. Et après je retournerai. Voilà. Hop. J'ai mis trop d'eau, bien évidemment. On verra après, c'est pas grave. Vous allez sûrement encore voir ma tête. C'est pas grave. Bon allez, on laisse comme ça, on verra ce que ça donne. Moi j'aime bien en fait hein, qu'il y a du... Donc comme j'aime bien, ben, je vais le faire. C'est notre aquarelle, on fait ce qu'on veut. C'est pas dit, mais moi je le fais. J'ai même envie d'en mettre deux. J'aurais peut-être pas dû. C'est pas grave. Il faut prendre des risques dans la vie. Oui, oui, c'est moi qui dis. On est bien d'accord, c'est moi qui dis ça. Ceux qui me connaissent sont morts de rire. Zut. Et ben là, j'ai pris trop de risques. Ça ne va pas fuser évidemment puisque c'est tout sec. Et nous sommes déjà à plus d'une heure de vidéo, donc je pense qu'on va faire la suite demain. Oh, ben finalement, hein, j'aurais peut-être pas dû hein, faire ces bêtises. Au début, c'était pas mal. Et là, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas du tout ce que je voulais que ça donne. Je voulais que ça donne ça. Un trait très fin. Et là, ça fait un gros paquet.
On va refaire. Hop. Un jaune. Hop. Ocre. Jaune. Ocre. C'est jaune, mais là, c'est moins jaune. Eh ben oui, on enlève tout et on recommence. Ah, jaune. C'est jaune. C'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est juste qu'il faut que le papier résiste. Voilà, on est moins sûr. Je voulais qu'un fin trait, mais c'est pas du tout ce que ça donne. L'ocre. Bon, voilà. On va mettre du ocre. Bah, c'est pas du ocre, c'est du terrain indien en fait. Enfin, du rouge indien. Du terrain indien. Non, trop d'eau. Oh mon Dieu. Bah, bravo. À quoi vous fait penser cette tâche? À une grosse bêtise. Qui dit que c'est facile d'enlever de la peinture? Ah zut. Et ben voilà, ça m'apprendra. Bon, c'est pas grave. On n'a pas le choix, on laisse. Mon ocre. Donc c'est pas du tout ce que je voulais que ça donne. Comme quoi, hein. C'est peut-être pas bon toujours d'essayer ce qu'on veut. Vaut mieux apprendre à maîtriser avant d'essayer de faire les choses nous-mêmes. Bon, après, ça va, c'est pas la catastrophe. Sauf pour les pâtes. Ah bah si, en fait, je peux prendre celle-là. Je vais sécher, je vous reviens. Bon, bah on est déjà à 1h06 de vidéo, comme d'habitude. Hein. Du coup,
Nous sommes arrivés au numéro 7. Une fois l'ensemble bien sec, utilisez votre pinceau de taille numéro 1. Commencez à remplir le fond de... Le blason de Gryffondor contient de nombreuses teintes de rouge, de bruns différents. Alors soyez prudent, d'accord, lorsque vous mélangez vos couleurs, de ne pas tomber sur des teintes trop similaires. Cela brouillerait les détails. Ah, et là, ils veulent en fait qu'on le fond du blason. Enfin, avant le fond du blason, on n'a pas fait la crinière. C'est bizarre. Vous savez, comme il y a 1h06 de vidéo, et ben on va faire une partie 2, comme d'habitude. Pas trop choix. Hein. C'est ça le problème, c'est que je sais pas faire le montage. Alors du coup, vous avez des longues vidéos. Du coup, bah, je vous fais des gros bisous. Et on se dit à demain. Bisous. Je venais juste de mettre, de dire bye bye. Et j'ai oublié une chose en fait. J'ai oublié le numéro 3 où on peignait avec du terre d'ombre brûlée la crinière. Oh bon, on va faire sa crinière avant qu'on se dise au revoir. C'est pas grave. Je mettrai un mot. Ne partez pas, je suis encore là. Du terre d'ombre. Le terre d'ombre, c'est le... Utilisez la terre d'ombre brûlée pour créer la crinière du lion en laissant apparaître par endroits l'ocre jaune. Alors, on va prendre le numéro 4. Le terre d'ombre, c'est le numéro 45, il me semble. Moi, c'est du burnt sienna, mais bon, ça rentre, ouais. Voyons voir. Sur celui, j'avais pris le terre d'ombre. Ouais, je pense que j'avais dû faire ça, donc c'est pour ça. Ça ressemble plus au 45. Alors, on va utiliser le 45. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ah non, là, je suis au 44. Ça y est, je fais encore des bêtises. C'est pas ça. Pas du tout. Alors, du coup, 48, 47, 46, 45, c'est celui-là. Et là, c'est parti pour faire sa crinière. Bon, je vais essayer avec le numéro 6. Moi, je pensais plus qu'ils auraient fait avec le terre de sienne brûlé. Mais non, ils font avec le terre d'ombre. Non, j'aurais pensé vraiment avec le terre de sienne. Bon, je vais utiliser le 4 parce que là, je vais encore faire des bêtises, c'est pas la peine. Ils disent qu'il faut laisser apparaître de l'ocre jaune au centre. Il me paraît très foncé. Hein. Mais bon, c'est ça, un terre d'ombre, c'est terre d'ombre. Hein. On va laisser apparaître le terre. Enfin, le... Bref, l'ocre. Alors, je vais faire une teinte claire, puis après je vais mettre
plus en plus de foncé avec le pinceau à voilà, voilà. Pinceau 1, bon, peut-être le 2, ça ira. Alors, 48, 46, 47, 42, 21, 2. Je sais plus compter, moi, c'est pas possible. Avec le A. Alors, ici, c'est plus foncé. Et ici, c'était jusque là. Hop. C'est vraiment pas facile, la crinière, je trouve. Parce qu'on a un fin pinceau qui ne garde pas trop l'eau. Et moi, j'y arriverai pas avec un grand, alors. De toute façon, j'arrêterai après. Bon, ici, en fait, il y a du drawing gum, donc ça sert trop à rien.
Pas trop d'explications, hein. C'est faites comme mettez du terre d'ombre en laissant du clair au centre et basta. Et ben, on fait comme on peut, hein, puis c'est tout, hein. Gros pinceau, viens m'aider. Non, pas toi. T'es trop gros. C'est pas mal, hein. Bon, on va laisser comme ça, et puis s'il faut, je rajouterai quand ça sera sec des touches plus foncées. Voilà. Cette fois, on est bon. J'arrête. Je vous montre le blason. Le mien. Le sien. Évidemment, hein, je ne suis pas une artiste. Le sien est vraiment beaucoup mieux. Mais je fais ce que je peux. Cette fois, c'est la bonne. Je vous fais des très gros bisous. Et on se revoit très vite pour terminer cette aquarelle. Allez, à demain. Gros bisous.